Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs de Télé Bonne Nouvelle Internationale, Shalom. C'est avec ce verset que nous introduisons pour vous aujourd'hui cette émission spéciale au cours de laquelle nous parlerons de la vie matrimoniale en général. Je ne serai pas seul à présenter cette émission, je serai avec ma consoeur, la sœur Charité Asimti. Sœur Charité, oui, bonjour. Bonjour, pasteur Isaïe, comment vous allez? Yes, ça va bien. D'accord, moi si je vais bien, par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Merci pour votre fidélité à Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile. Aujourd'hui, nous recevons des invités spéciaux sur notre plateau. Il s'agit du couple pastoral Rebecca et Yves Sogbadji de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, responsable du centre matrimonial Foyer Standard. Ensemble, nous allons parler de long à large de leur centre matrimonial, de quoi il s'agit, quel est l'objectif, quelles sont les conditions d'adhésion. Vous aurez les réponses à vos questions tout de suite. Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour, sœur Charité. Oui, bonjour, sœur Charité. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Amen. Okay. Aujourd'hui, vous êtes là sur notre plateau émission spéciale. Nous allons parler de votre centre matrimonial qui est Foyer Standard. Alors, dites-nous de quoi il s'agit exactement. Le Foyer Standard, il s'agit d'un centre dénommé Foyer Standard qui s'occupe de toute personne qui cherche à rentrer dans une relation et qui a des difficultés. Donc ce centre s'occupe de cette personne et crée des occasions de retrouvailles pour leur donner solution à leurs soucis de célibat. Merci beaucoup, chers hommes de Dieu. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui motive l'existence d'un tel centre? Alors, très bien. Pour l'existence d'un tel centre, les motivations sont multiples. Nous allons juste vous parler de quelques motivations. Tout d'abord, c'est un appel de Dieu, un appel solennel de Dieu pour pouvoir entreprendre ce champ de ministère. Ensuite, aujourd'hui, vous allez constater que dans nos églises, le célibat devient de plus en plus, le nombre des célibataires devient de plus en plus élevé. Et les célibataires grossissent les rangs au niveau des églises, des différentes églises. Le temps d'attente dans le célibat devient très long. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir entreprendre ce projet pour pouvoir aider ces gens-là à sortir du célibat et à entrer dans le mariage et qu'ils aient un foyer équilibré et épanoui. C'est un peu ça ce qui justifie l'existence de ce centre. Alors, maman Rebecca, j'aimerais vous demander à savoir quels sont vos objectifs en créant le centre matrimonial Foyer Standard. D'accord, merci beaucoup. Comme je venais de le dire, d'abord le centre est dénommé Foyer Standard. Standard, ça veut dire un foyer modèle, exemplaire. Donc, notre objectif, c'est d'aider ces personnes-là qui sont dans le besoin à rentrer dans un foyer et à être un foyer modèle, un foyer exemplaire. Donc, ces jeunes qui sont là, or, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ils sont seuls. Donc, notre objectif, c'est de les aider à trouver un partenaire et à former un bon foyer et qu'eux aussi, ils puissent être stables dans leurs émotions et être équilibrés spirituellement pour pouvoir continuer leur adoration pour trouver le royaume un jour. Merci beaucoup pour votre réponse, maman Rebecca. Papa Yves, nous allons nous tourner vers vous pour vous demander quelles sont les conditions pour adhérer à votre centre matrimonial, au centre matrimonial. Bien sûr que Dieu vous a fait l'honneur de vous confier cette si lourde charge. Quelles sont les conditions pour adhérer au centre matrimonial Foyer Standard? Merci beaucoup, pasteur Isaïe.
Et pour pouvoir répondre à cette question, la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez reçu, donnez-en gratuitement. Alors, pour adhérer à notre centre, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Disons, nos prestations sont gratuites. Vous venez, ce dont nous avons besoin, c'est votre sérieux, votre détermination, votre engagement, un besoin réel à trouver une âme sœur, à fonder un bon foyer dans le plan et la volonté de Dieu. Ça nous suffit largement. Et nous n'avons pas d'exigence d'argent, d'exigence des conditions pour pouvoir adhérer, être membre donc, de ce centre. C'est un peu les conditions de l'adhésion de notre centre en fait. Merci beaucoup, Papa Yves. Je me tourne encore vers Maman Rebecca. Maman, alors dites-moi, quels sont les bénéficiaires? Qui peut bénéficier de vos offres de services au centre? Merci beaucoup. Et nous n'avons pas de limite. Nous recevons tout le monde dans notre centre matrimonial, y compris même ceux qui ne vont pas à l'église, je peux le dire comme ça. Et le mariage concerne tout le monde. Ce n'est pas une dénomination. Et donc, nous recevons tout le monde. Et les jeunes qui sont âgés et qui cherchent à rentrer dans une relation, qui ont des difficultés, les veufs, les veuves, en tout cas, bref, toute personne qui a des difficultés à rentrer dans une relation, mais qui a des désirs de vouloir entrer dans un foyer. Donc, toutes ces personnes-là, nous les recevons au centre et nous prions avec eux, nous les aidons pour aboutir au mariage. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Maman Rebecca. Ok, Maman Rebecca, merci beaucoup à vous. J'aimerais encore savoir, pasteur, je me tourne vers le pasteur Yves. Dites-moi, déjà, Maman vient de dire dans ses propos que vous recevez ceux qui sont en âge de se marier, ceux qui sentent le besoin de se marier, vous les aidez, vous les accompagnez, et ceux qui sont déjà en couple. Voilà, très belle question. Et ceux qui sont en couple ne sont pas aussi épargnés. En réalité, nous préparons les jeunes à avoir un foyer réussi, une base solide. Maintenant, ceux qui sont déjà en couple, aujourd'hui, c'est alarmant de constater sur le terrain que même parmi les chrétiens, on commence par parler de divorce. Parmi les chrétiens, ce qui n'était pas le cas. Donc, pour ceux qui sont en couple, les foyers en difficulté, les foyers en crise, les foyers qui sont au bord du gouffre et qui ne s'entendent pas avec les mésententes, nous les aidons, nous les accompagnons avec des écoutes. Nous les écoutons, nous leur prodiguons des conseils, nous les suivons pour pouvoir rééquilibrer leur couple, leur donner encore le goût de vivre dans le foyer. Donc, disons que ceux qui sont en couple ne sont pas épargnés par notre ministère. Donc, ils sont concernés. Ok, j'aimerais encore poser une question à savoir, votre centre, elle reçoit uniquement que des chrétiens ou bien ceux qui sont dans le monde aussi peuvent bénéficier de vos offres de services? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, notre centre a les bras ouverts. Ce ne sont pas seulement les chrétiens. En fait, quand on parle de mariage, il n'y a pas que les chrétiens. Le mariage concerne tout le monde. Dieu veut que le foyer, disons que les hommes vivent dans un foyer, que la terre soit comme un paradis. Le foyer soit comme un paradis. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu sois païen, que tu sois musulman, et que tu as besoin disons, d'avoir une âme sœur d'un foyer, nos bras sont ouverts. Nous aidons tout le monde dans la ligne, disons, dans sa ligne, pour pouvoir trouver un foyer équilibré. Donc c'est un peu ça. Tout le monde est bienvenu chez nous. Nous aidons tout le monde. Merci beaucoup à vous, homme de Dieu, pasteur Yves. Dans votre intervention de tout à l'heure, vous avez parlé des cas de divorce qui sont en train de se multiplier aujourd'hui, malheureusement, bien sûr, dans le corps de Christ. Je vais me tourner vers maman, pasteur Rebecca, et lui demander, maman, selon vous, quelles sont les causes du célibat et surtout du célibat prolongé à ce 21e siècle? Merci beaucoup, pasteur Esaïe. Les causes sont multiples. Mais premièrement, il faut noter qu'il y a des causes spirituelles. C'est-à-dire, d'abord, ce monde
est dominée par la puissance des ténèbres. Et donc, ces esprits, ces forces des ténèbres sont mandatés à empêcher plusieurs de rentrer dans leur mariage et de cette manière qu'ils rentrent dans une vie de débauche et qu'ils sortent de la voie de l'Éternel pour gonfler l'enfer un jour. Donc ces esprits-là agissent et empêchent plusieurs de se marier. Il y a aussi des liens familiaux. Vous allez remarquer dans une famille, vous regardez un peu en arrière, le papa a eu ce problème, soit la maman a eu ce problème. Ils sont allés voir des féticheurs quelque part, ils ont fait des cérémonies jusqu'à avant que ça ne fasse comme si ça va aller. Et c'est comme ça, elle donne des enfants et la première fille, elle rentre dans le foyer, elle va ressortir parce que c'est comme ça. Donc c'est des liens familiaux. Il y a un esprit. D'abord, vous allez remarquer que nos aïeux, ils ont des dieux qu'ils adorent. Et des fois, ces dieux-là, ils ont leurs actions. Qu'ils soient mandatés ou pas, ils font leurs actions. C'est eux qui régissent la famille et ils dirigent la famille comme ils veulent. Donc, il y a ces causes spirituelles-là qui empêchent plusieurs de rentrer dans leur mariage. Il y en a aussi des causes physiques ou d'autres charnelles et des gens qui ont des critères et ils sont focalisés sur ces critères et pour eux, il faut que ces critères-là répondent exactement avant qu'ils ne puissent rentrer dans un foyer. Donc, toutes ces causes spirituelles comme charnelles font que plusieurs sont là, ils traînent et ils tournent rond, ils n'arrivent pas à rentrer dans un foyer. Merci beaucoup. Alors, cette question, je vous la pose, hein, papa, maman, Rebecca. Dites-moi alors, quelles sont les conséquences du célibat prolongé? Et je peux dire qu'il y a beaucoup de conséquences. Et quand quelqu'un ne se marie pas, d'abord, ils se sent seuls et des fois, il n'a plus envie de vivre. Il trouve que mourir est mieux de vivre parce qu'il se sent seul, il a la honte. Et puis, il commence par vouloir trouver des solutions lui-même. Et il va vouloir d'abord chuter dans sa foi, commencer à se donner à une vie de débauche, parce que le sentiment, le besoin est toujours là, mais il n'a pas de partenaire. Donc il faut se satisfaire. Il rentre dans une vie de débauche, il trouve quelqu'un, et puis bon, il se donne, mais il sait quand même que ça ne va pas aboutir au mariage. Donc ça conduit à la débauche. Aussi, ça les pousse à pratiquer la masturbation. La masturbation est un péché. Et aujourd'hui, vous allez trouver plusieurs personnes. Ils ont une âme vide et infirme à cause de la masturbation. Des fois, ils veulent sortir même, arrêter cette vie, mais un retour en arrière semble impossible. Et ils sont dedans, ils souffrent. Donc, ça pousse à rentrer dans la masturbation aussi et à abandonner la foi. Des fois, vous allez voir, il y en a qui se donnent à l'alcoolisme. Ils commencent à boire pour essayer d'oublier ses soucis. Il y en a qui vont se donner à la drogue parce qu'ils ont honte et puis bon, il faut vivre comme si on n'était pas normal et puis bon, on essaie d'oublier ses soucis comme ça. Donc voilà un peu ce que le célibat prolongé peut causer dans la vie d'une personne. Peut-être papa a quelque chose aussi à ajouter. Alors, pour ajouter ce que maman vient de dire, en bref, le célibat prolongé peut amener en enfer. De sorte que, vous savez, je dis souvent que le diable, ce n'est pas pour rien que la Bible a dit qu'il est un serpent. Quand il veut aller quelque part, il commence sa marche d'un point A à un point B, mais le parcours semble être un peu, voilà, comme ça marche. Vous n'allez jamais savoir que c'est là qu'il veut aller. Et donc, quand le diable veut pousser les jeunes en enfer, il les lie au carrefour du mariage. Et quand la personne ne trouve pas se marier, commence par mener ses vies de débauche, etc., finalement, la personne se retrouve en enfer. Parfois, plusieurs jeunes n'arrivent plus à revenir encore en arrière. Ils foncent dedans et les esprits leur donnent la force, les stimulent à rentrer, à rester dedans. Et finalement, elle termine sa vie en enfer. Donc, rester dans le célibat
prolongé, à un moment donné, ça crée la rétrogradation de la foi et ça amène finalement le chrétien, le jeune, en enfer. Voilà, c'est le point de chute. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Télé Bonne Nouvelle Internationale et sur nos différents réseaux sociaux. Restez scotchés. Vous qui venez de prendre le train en marche, nous sommes dans cette émission où nous recevons pour vous le couple pastoral Rebecca et Yves Sobadji. Ils sont responsables du centre matrimonial Foyer Standard. Ils sont en train de nous conduire depuis quelques minutes dans des moments spéciaux au cours desquels ils sont en train d'ouvrir nos yeux sur des secrets concernant le mariage. Chers hommes de Dieu, je vais vous poser cette question. Quels sont les modes de fonctionnement du centre que Dieu vous a confié? Merci beaucoup, Pasteur Esaïe. Comment nous fonctionnons au centre matrimonial Foyer Standard? Notre fonctionnement est simple. Nous croyons que le mariage est institué de Dieu, sacré et institué de Dieu. Et la seule et unique personne qui peut permettre à ce qu'on ait un foyer heureux, stable, c'est Dieu. Dans ce sens, nous faisons, d'abord nous créons des occasions de rencontre entre ces jeunes, ceux qui sont à la recherche de leur âme sœur. Donc, physiquement, nous nous rencontrons. Nous ne faisons pas le travail en ligne, comme certaines personnes l'auraient souhaité entre-temps, être en ligne avec quelqu'un, une relation virtuelle, vous ne connaissez pas la personne, et du coup on vous met en ligne. Nous ne le faisons pas. Nous nous rencontrons physiquement autour des enseignements et autour de la prière. Pourquoi enseignement? Enseignement parce qu'aujourd'hui, beaucoup méconnaissent les règles de gestion d'une relation. Pour certaines personnes, ils peuvent être au foyer ou bien ils peuvent être dans une relation. Mais compte tenu de certaines petites erreurs qu'ils commettent dans les relations, dans la gestion des relations, eh bien, les relations n'aboutissent pas. Donc, nous nous basons sur des enseignements. Nous tenons des thématiques liées au choix du conjoint, à la gestion des relations, à la gestion des couples. Et non seulement les enseignements, mais aussi la prière. Parce que pour certaines personnes, le fait qu'ils ne se marient pas n'est pas charnel, c'est spirituel, comme maman venait de le dire. Il y a des gens qui sont liés, les gens dont le mariage est scellé dans le monde invisible, des gens qui sont sous le joug de la malédiction, les gens qui ont leur foyer dans l'eau, chez les esprits de sirène, les gens qui sont liés par les esprits de famille, les hôtels de famille. Bon, pour ces gens-là, si le Seigneur ne met pas sa main dans leur affaire, il leur serait difficile de se marier. Pour certaines personnes, eh bien, ils peuvent se marier, mais quand ils trouvent leur partenaire, c'est la mort qui va les séparer prématurément. Alors nous nous mettons intensement dans la prière pour que ces liens, c'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas nous, pour que ces liens, le Seigneur puisse intervenir dans la vie de ces gens-là et qu'ils soient libérés et trouvent leur âme sœur. Une fois que la voie est libérée, l'eau va passer. C'est notre fonctionnement au centre matrimonial Foyer Standard. C'est un peu cette façon de fonctionner. Merci beaucoup. Chers hommes de Dieu, quels sont les numéros sur lesquels on peut rentrer en contact avec le centre matrimonial Foyer Standard? Ok, merci beaucoup. Nous avons deux numéros, un numéro Togocel et un numéro Move. Le numéro Togocel, c'est 90 59 58 33. Et le numéro Move, c'est le 99 85 06 33. 99 85 06 57. Ça, c'est le Move. 99 85 06 57. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis téléspectateurs, voilà qui est bien dit. Les numéros sont relâchés. Si vous voulez entrer en contact avec le centre matrimonial Foyer Standard,
Vous savez maintenant ce que vous avez à faire. Contactez le couple pastoral, le couple que Dieu utilise comme un canal, un vase d'honneur pour donner un foyer à ces personnes. Permettez-moi de le dire en quelques secondes. Beaucoup de personnes ont déjà rencontré l'homme de leur vie, la femme de leur vie, à travers le ministère de l'homme de Dieu, le pasteur Yves et de maman Rebecca. Le prochain sera certainement vous qui suivez cette émission, quel que soit le pays duquel vous nous suivez, quelle que soit la ville où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous êtes actuellement et que vous suivez cette émission, passez à l'action. Appelez les numéros qui ont été donnés, appelez les numéros qui s'affichent sur l'écran et vous entrerez en contact avec le centre matrimonial Foyer Standard. Et comme les hommes de Dieu l'ont dit, vous aurez aussi un foyer qui sera un standard, qui sera un modèle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, merci d'avoir participé à cette émission. Nous allons garder le contact et certainement vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs. Nous allons commencer par papa et chuter sur maman. Merci beaucoup. Nous saisissons cette occasion pour remercier la direction de la télévision Bonne Nouvelle, remercier tous nos téléspectateurs, sans oublier le pasteur Esaïe avec toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur vous aide pour le travail que vous êtes en train de faire pour le monde entier. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes rassurés que le Seigneur, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, fera de sorte à ce que toi, qui nous suis actuellement, et que tu es dans ce besoin, que tu puisses trouver ton âme sœur et que ton cœur puisse être apaisé dans un foyer équilibré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous disons un grand merci à la télé Bonne Nouvelle, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour que les âmes soient sauvées. Et nous profitons pour inviter tous ceux qui sont dans ce besoin de célibat prolongé à se joindre à nous, surtout à travers ces numéros que nous venons de donner. Vous aussi, vous allez expérimenter la grâce du Seigneur. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Avec Christ, c'est encore possible. Que le Seigneur vous bénisse. Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile.